Bonjour les lumières, c'est déjà le mois de juin, donc je vais vous faire votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que vous allez tous bien, les petites lumières. Je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser pour vous pour ce mois de juin. Alors déjà, je vais commencer par vous montrer l'oracle des fées. Voilà, je vous montre des deux côtés. Vous aurez un petit message global pour le mois de juin. Alors ensuite, je vais utiliser, donc ça c'est le tarot psychique, le recto et le verso, je vous montre. Hop. Ensuite, alors le pagan, le normand. Il y a un côté celtique, le pagan, le normand. Ici, tout le monde le connaît, l'oracle des miroirs. L'oracle de la triade, le tarot doré, l'oracle du manuscrit, donc une fois ça fait, je vais passer pour vous les petites lumières à l'aspect affectif, relationnel, sentimental, avec l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue, que tout le monde connaît aussi. L'oracle du... Alors attendez, c'est le chakra cœur. Oui, je crois que c'est ça. C'est oracle chakra cœur. Le grand oracle de l'amour. Il est rose aussi. Et puis l'oracle des amoureux en forme de cœur. Un oracle très joli avec des belles images. Là. Voilà. Hop. Donc je vais faire pause et je vais installer les cartes et je reviens vers vous tout de suite. Donc je vais vous montrer ce qui est sorti pour vous, les petites lumières, par rapport au message des fées. Alors j'ai pris 3 cartes. Hein. Il y a cette carte-là de l'été. Voilà. Guérison émotionnelle. Et printemps. Donc ce qu'on est en train de nous montrer ici, c'est que durant ce mois de juin, là, vous voyez bien, il est question d'une guérison émotionnelle, vous l'aurez compris. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une guérison émotionnelle qui chemine depuis un certain temps. Et là, vous allez quand même ressentir des bienfaits. Durant ce mois de juin, vous allez sentir qu'il y a des petites choses qui changent. Parce qu'avec la carte du printemps, on nous montre une transition. Parce qu'au mois de juin, ici, on est vraiment en transition entre le printemps et l'été. On va changer de saison aux alentours du 21. Et donc, il y a une transition et on va le ressentir, cette guérison émotionnelle, un mieux-être. Donc, comme un sentiment un petit peu de renaissance, de quelque chose de tout neuf qui arrive à l'intérieur de nous émotionnellement. Alors, là, j'ai préparé les cartes du tarot psychique. Et voilà ce qu'on me montre, les petites lumières. Donc en ce moment, c'est pas facile. On nous montre une période de challenge. Alors c'est sûrement actuel en ce moment. Vous ressentez un challenge, un défi à relever où il y a un obstacle sur votre route, il y a un grain de sable dans les rouages. On vous met des bâtons dans les roues pour certains. Ça va se débloquer parce qu'on a le mouvement accéléré. Et surtout, en fait, ce qu'on nous montre ici, c'est que les guides, ils vont vous envoyer des petits signes pour vous donner des solutions pour résoudre la situation. Donc, si vous faites bien attention à des petites choses, des petits détails
qui se présentent à vous. C'est des petits clins d'œil qui vous montrent le chemin pour trouver des solutions. Ça peut être des heures doubles ou des heures en miroir. Donc si vous êtes en train de penser à quelque chose, vous êtes en train de dire une chose, au moment où vous voyez cette heure-là, ça peut être une phrase à la télé, à la radio. On vous dit, bon bah pour l'horaire, on vous dit bah oui c'est bien ça, c'est une confirmation que c'est bien ça votre idée, hein. Ça, c'est pour ce qui concerne les horaires. Après, bon, bah oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va vous dire quelque chose et ça va vous faire comme un déclic, quoi. Vous voyez? Donc, faites bien attention à tous les petits signes qui vont se présenter. Ça va permettre de trouver la solution à ce qui bloque ou ce qui est difficile actuellement pour vous. Il y a cette notion de... Il va falloir un petit peu prendre comme une sorte de risque, il y a sortir un peu de sa zone de confort, de prendre un risque. Et là-haut, on vous aide à ça, hein. On vous dit aussi que vous allez avoir de l'intuition, donc de suivre votre intuition. Vous allez avoir ce mois-ci le sens comment on dit, aiguisé, oui, vous allez avoir le sens aiguisé. En fait, pour déceler le vrai du faux autour de vous, dans ce qu'on va vous dire, et ça va surtout concerner le domaine professionnel, financier, matériel, concret, tout ce qui est de la vie pratique. Il y a des choses que vous allez comprendre, vous allez voir les choses telles qu'elles sont, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a autrement? Alors, il y a, ouais, ça va s'équilibrer là. C'est très important cette intuition parce qu'elle sort à 3 reprises quand même, juste sur les 9 cartes. Il y a cette notion d'éveil, de prise de conscience. Vous allez pouvoir avancer, vous allez choisir un chemin là. Vous allez dire, bon, moi je vais là. Alors, il y a juste à sortir un peu de votre zone de confort en suivant les signes. Et vous êtes sur le bon chemin et vous êtes en train de stabiliser et d'équilibrer, de mettre une harmonie dans la situation qui va se présenter à vous ou que vous vivez actuellement. Votre intuition, elle est très présente et très précieuse ce mois-ci. Donc suivez-la. Vous allez surmonter l'obstacle qui se présente à vous actuellement. Peut-être que cet obstacle, il est là depuis le mois dernier, hein. C'est bien possible. Vous me direz en commentaire. Alors, je vais couper pour recouvrir avec l'oracle du Pagan le Normand. Je reviens tout de suite. Vous allez avoir un choix à faire, les petites lumières, une décision à prendre. Et ça va être dans votre relationnel par rapport à des relations qui vous sont très proches, qui vous tiennent à cœur. Il est possible qu'il y ait un choix d'orientation pour un de vos enfants, par exemple. Peut-être que vous avez un enfant qui va faire ses études et qui va changer de ville. Donc voilà, il y a la notion de choisir peut-être un logement pour les études de votre enfant. Ça peut être aussi faire un choix ou prendre une décision pour une nouvelle histoire d'amour qui commence. Ça, c'est possible aussi. Donc, prenez ce qui résonne pour vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. Vous saurez ce qui est le plus en accord avec vous-même. Vous êtes à la croisée des chemins parmi vous, certaines lumières, à la croisée des chemins. Il y en a parmi vous qui sont en train de choisir un logement. Donc, vous êtes peut-être en train de faire des visites, par exemple. Vous faites des visites de logement, vous allez en choisir un. Choisir une commune, une destination où habiter prochainement. Je vois que sur le plan affectif, il y a une situation difficile où il y avait un obstacle
une difficulté. C'était pas facile ici, hein. C'est un peu comme s'il y avait une montagne devant vous ou un mur de glace. Et puis bon bah là ça va aller mieux. Moi je vois une avancée sur le plan affectif, sur une difficulté qui était là. Donc au mois de juin ça bouge un petit peu de ce côté-ci. Il y en a parmi vous les petites lumières qui s'inquiètent pour leur progéniture. Donc essayez de relativiser et de voir le bon côté des choses. Vous avez tendance un petit peu trop vous inquiéter et à beaucoup cogiter. Peut-être que vous attendez des nouvelles et vous trouvez que c'est un petit peu long pour arriver, les nouvelles. Mais bon, et demandez au guide que tout se passe bien pour vous rassurer, parce que je vois ici que vous avez besoin d'être rassuré, hein. Donc essayez de vous rassurer à l'intérieur de vous-même, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la notion, si vous vous sentez un petit peu anxieux, préoccupé actuellement, de regarder des méditations guidées sur YouTube ou des hypnoses guidées par rapport à l'anxiété, à l'inquiétude, vous voyez, des choses comme ça. Voilà. Non, alors maintenant, je vais vous présenter le tirage avec l'oracle des miroirs. Je fais pause et je reviens. Voilà, donc il va être aussi question au niveau professionnel. Là, j'ai du professionnel, j'ai un contrat. Alors, parmi vous, il y a des petites lumières qui vont signer un contrat parce qu'il y a une mutation. Donc, ça veut dire que vous allez quitter votre lieu de travail actuel pour changer de ville, de région ou de pays. Il est possible aussi que vous signez un contrat pour faire une activité qui est liée à des communications à distance. Il y a une satisfaction parce qu'on me dit ici que jusqu'à maintenant, sur le plan professionnel et de vos activités, c'était en dents de scie, il y avait des hauts et des bas, où votre situation elle était fragile. Et là, vous allez avoir une satisfaction, ça va vraiment s'améliorer, hein. J'ai cette notion de fragilité aussi sur le plan affectif. Il y en a beaucoup là parmi vous, vous me direz, il y a un éloignement sur le plan affectif. Ça peut être aussi avec ça peut être avec un enfant qui vit loin ou qui s'est éloigné de vous. Ça peut être pas que familial, ça peut être au niveau amical aussi ou amoureux, hein. Vous prenez ce qui résonne pour vous, mais je vois que c'est fragile, c'est instable et il y a de la distance actuellement. Il y en a parmi vous, les petites lumières, par rapport à votre activité professionnelle, vous vous renforcez ou vous allez vous diriger vers le bien-être, hein. Alors peut-être que vous voulez être coach ou vous voulez donner des conseils par rapport au bien-être, hein. Ça peut être aussi la phytothérapie, et ça peut être le yoga, des séances de méditation. Enfin, vous voyez, on est vraiment dans une sphère comme ça aussi, pour certains. Bon, par rapport à des inquiétudes sur une distance ou un éloignement, ça va s'arranger. On vous demande de vous tranquilliser parce que ça ne va pas durer, hein. Donc, si c'est une distance qui est difficile ou douloureuse, ça va s'arranger, hein. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va passer. Donc, vous voyez ce que je vous dis là, il y a des choses qui vont vous parler, mais ça va parler à d'autres, ça va pas parler à d'autres et ça va parler à certains. Et c'est à chaque oracle que je vous fais, là, je tire 9 cartes. Et donc, vous voyez, hein, je vais vous dire des choses, ça va pas du tout résonner en vous. Et je vais vous dire autre chose après, ça va correspondre. Et c'est normal, hein, parce que comme vous êtes nombreux, donc il faut que ça parle au plus grand nombre. Mais c'est... Bon, bah, moi, je vous fais plusieurs tirages parce que je me dis qu'il y en a bien un seul truc peut-être qui va vous parler quand même dans tout ça. Donc ici, je vais vous faire l'oracle de la triade. Voilà. Alors, je fais pause, puis je vais vous disposer le jeu. Voilà. Alors,
Bon, il y a de la transmutation au niveau émotionnel. Et alors là j'aime bien parce que ça rejoint le message des fées avec la guérison émotionnelle. On voit, il y a de la transmutation en fait. Vous allez peut-être vous sentir secoué, hein, certaines lumières ici. Mais en fait, c'est pour vraiment vous réaligner à votre état d'être premier. Donc c'est très positif, même si c'est pas facile à gérer parce qu'au niveau des émotions, ça va vous secouer, mais c'est vraiment c'est pour du mieux, hein. C'est vraiment un réalignement là. Vous serez bien plus aligné avec votre chemin d'âme, votre chemin d'incarnation en fait. Il y a une transition qui est nécessaire pour du meilleur, mais c'est vraiment ce qu'on dit ici, hein. Vous êtes en transmutation, en transition, vous passez d'un état à l'autre sur le plan émotionnel pour du mieux. Super, vraiment super, hein. Il y en a parmi vous, ça va remonter des erreurs du passé que vous avez pu faire et peut-être qu'il y en a parmi vous, vous vous en voulez ou vous culpabilisez vis-à-vis de vous-même. Et là, il y a du nettoyage qui va se faire par rapport à ça. On vous dit que de toute façon, ne vous en voulez pas, c'est fait, comme on ne peut pas changer les choses, pourquoi se rendre malade? Il faut l'accepter et puis essayer d'avancer sur une route un petit peu plus droite, on va dire, je ne sais pas comment m'exprimer, un petit peu plus aligné à vous-même, plus en équilibre avec vous-même. Elle est très forte, la notion de transition, parce que ici on a l'oméga et ici on a la mort, et la mort c'est la fin d'une situation et le début d'une autre. Donc il y a vraiment, on est sur un sas, il y a un passage émotionnel pour vous les petites lumières. De toute façon pour nous, c'est pour le collectif, hein. C'est pour nous tous, je pense. On a tous des passages émotionnels parce que les énergies sont tellement fortes maintenant qu'on est quand même secoué par moments et c'est normal. C'est pour nettoyer, c'est pour améliorer notre ADN. On est en train de transitionner pour rejoindre notre véritable chemin de vie ici, celui qui nous correspond le mieux. Ouais. Alors, je regarde si j'ai autre chose. De toute façon, ce qu'ils nous disent là-haut, c'est que ce passage-là, même s'il peut être pas facile à vivre, il est passager, hein. Ouais, le passage, il est passager, forcément. C'est un passage. Mais c'est nécessaire, en fait. C'est vraiment une nécessité. Il y a vraiment une guérison de cette sensation d'erreur qu'on aurait commise, voire de faute, hein, mais surtout des erreurs, hein. Peut-être qu'on considère qu'on a fait des mauvais choix, qu'on a, voilà. Et là, il y a vraiment une guérison qui est en train de se faire par rapport à ça. Moi, je trouve que c'est vraiment génial, hein. Ah ouais. Alors maintenant, on va passer au tarot doré. Je vous le montre. Allez, on fait pause et je reviens. C'est assez puissant ce mois-ci parce que pour ce qui est du tarot doré, j'ai quand même une, deux, trois, quatre, cinq, c'est énorme, cinq lames majeures. Et c'est des lames majeures fortes et positives. Donc, dans ce que je vois ici par rapport à la carte du centre, c'est que on commence à initier une action, on commence quelque chose et on va y aller étape par étape. C'est pas un commencement sur les chapeaux de roue. En fait, on fait un pas et on va y aller petit à petit sur le plan matériel, le plan professionnel, financier. On va réaliser quelque chose qui nous tient à cœur ici.
Il y a une situation que vous voulez quitter les petites lumières parce que vous êtes sur les rotules. Il y a un truc qui vous a épuisé. Vous avez aussi vécu des restrictions, il y a eu des manques, il y a eu des difficultés financières, matérielles, professionnelles, et ça vous a épuisé. Mais là, au mois de juin, vous reprenez des forces, vous repartez du bon pied. Vous allez faire une démarche, prendre une initiative, et on vous dit, partez en confiance comme ça, allez-y en confiance parce que c'est positif. Il y a un changement qui s'effectue. Il y a une situation qui s'arrête. C'est marrant, j'ai encore cette notion, c'est incroyable parce que je vais vous montrer en fait. Ici, on a l'arcane sans nom, vous voyez? On a l'arcane sans nom et là, juste en dessous, on avait l'oméga. Et l'oméga, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et ça aussi. Donc, c'est très puissant parce que ça ressort 2 fois. C'est vraiment très impactant ce mois-ci. Et on va se réaliser parce que là, on a vraiment une réalisation. Moi, j'ai des petites lumières qui vont changer de région ou partir à l'étranger. Hein. C'est pas tout le monde, hein, mais il y en a. Mais il y a aussi, pour ceux qui restent sur notre territoire, je vois quand même qu'il y a un sentiment d'atteindre un but et de consécration, comme si vous allez vous sentir récompensé quelque part et vous aboutissez à ce que vous avez espéré. Parce que vous avez traversé des manques et des difficultés. Hein. Il y a eu même une période où c'était complètement bloqué. Vous attendiez que quelque chose se passe, mais bah non, c'était bloqué. Il ne se passait rien. Pendant un moment, il ne s'est rien passé, quoi. Vous reprenez courage. Vous avez quand même, là, ce mois-ci, vous reprenez quand même la patate. Hein. C'est bien, hein? Vous surmontez l'épreuve. Il y a eu de l'épreuve pour certains d'entre vous, quand même. Je vois qu'il y a eu de l'épreuve. Alors, maintenant, on va passer à celui-ci. C'est l'oracle du manuscrit. Voilà. Allez, je fais pause. Donc, alors, tiens, la notion de choix qui revient. Je vais vous montrer ce qu'on avait tout à l'heure. Je vous ai parlé d'un choix à faire, d'une direction à prendre. C'était avec cette carte ici, voyez. Donc, on voit, il y a 2 chemins. On choisit une route. Et puis, ici, avec cet oracle-là, le manuscrit, on a plusieurs portes de possibles. Donc, encore ce choix qui revient. Donc, au mois de juin, les petites lumières, il y a beaucoup d'entre vous qui ont un choix à faire. Je vois un choix professionnel. Et par rapport à un choix professionnel, peut-être que vous avez plusieurs options. Et puis, en fait, que vous êtes un petit peu embêté parce que vous ne savez pas quelle est la boîte ou l'entreprise qui est la meilleure pour vous, pour votre épanouissement. Et moi, j'ai une notion de méfiance parce que je pense que parmi vous, il y a certaines petites lumières, ils ont eu des expériences vraiment difficiles avec une entreprise et vous ne voulez plus tomber dans le panneau. Hein. Il y a eu vraiment des problèmes. Dans la boîte où vous étiez avant n'était pas sympa avec vous. Peut-être il y avait du harcèlement ou on vous demandait trop de compétences ou trop d'exigences. C'était vraiment pas cool. Donc, du coup, vous avez un choix professionnel à faire et donc vous dites oh là là, faut pas que je me plante ce coup-ci, il faut que je choisisse la bonne porte, quoi. Alors, j'ai une autre notion qui arrive ici, là. Parmi vous, alors, il y en a parmi vous qui vont pas du tout être contents par rapport à ce qui est de la médecine traditionnelle allopathique, c'est-à-dire tout ce qui est les médicaments chimiques. Il y en a parmi vous qui vont avoir un problème avec une prise de médicaments. Et parce que vous voyez ici, il y a la carte de la méfiance et ici, on a la médecine. Hein. Donc, c'est très parlant. Alors, vous allez vous dire, ah mais c'est une arnaque parce que vous allez vous dire, je prends un médicament. Alors, il me rend plus malade qu'il me soigne et en plus, il coûte la peau du 1. Vous voyez ce que je veux dire? Coûte très cher. Et là vous serez vraiment, vous allez vous remettre en question par rapport à ce système de lobby pharmaceutique où c'est le profit
C'est le profit, vous voyez, là, des additions, c'est le profit qui compte et puis rien d'autre que le profit en fait. Et là, vous allez avoir une prise de conscience et vous allez être de plus en plus méfiant par rapport à ce système-là. Voilà. Il y a un équilibre qui arrive sur le plan professionnel parmi vous. Il y en a qui vont avoir un équilibre. Si vous aviez une situation professionnelle qui est vraiment en dents de scie, si vous aviez peut-être que tout le temps des CDD avec des périodes de chômage plus importantes que des périodes d'activité, bon, là on vous dit que ça va s'équilibrer. Il y a une situation qui va prendre fin. C'est une situation qui va prendre fin, qui va vous apporter des émotions de méfiance. J'ai vraiment cette notion de méfiance. Vous allez vous méfier de plus en plus de choses au plan. Et vous allez vous poser beaucoup de questions en fait. Vous allez vous remettre en question ou remettre un système en question, vous poser des questions sur tout ce qui est maladie. Je ne vais pas dire santé parce que c'est pas la santé en fait, c'est maladie. Maladie, tout ce qui est la médecine qui rend malade, vous voyez, plutôt que de soigner. J'ai cette notion-là de plus en plus méfiant, défiant, et aussi, vous allez aussi vous poser beaucoup de questions sur tout ce qui est entreprise, le système de travail. Voilà, vous allez vraiment beaucoup vous poser des questions. Il y a des choses qui vont vous faire comme une sorte de prise de conscience qu'il y a quelque chose qui cloche, vous voyez. Donc là, j'ai terminé avec ça. Du coup, ce que je vais faire, je vais regarder s'il y a d'autres choses qui viennent parce que avant de commencer pour tout ce qui est relationnel et sentimental. Alors, je vais regarder un petit peu ce qu'on a là. Là, le travail, il est sorti plusieurs fois aussi. Beaucoup les émotions, le travail, un choix à faire. Les émotions, c'est vraiment ce qui va ressortir au mois de juin pour le collectif, hein, les petites lumières ici. On va essayer de retrouver la maîtrise de nos émotions. En fait, c'est même pas les maîtriser, les émotions. C'est-à-dire, c'est les accueillir. Et du fait de les accueillir, eh ben, elles vont être beaucoup plus digestes et beaucoup plus fluides. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'on a ici? L'éveil. L'éveil, la prise de conscience. Au niveau prise de conscience, vous allez ressentir un avant et un après. Voilà. Un avant et un maintenant. C'est plus pareil. Il y a quelque chose qui va faire comme une sorte de déclic à l'intérieur de vous. Ouais. Bon, choix maison, on en a parlé. Vous signez un contrat, un bail. Vous avez signé un contrat, vous avez signé un bail. Alors, on vous dit quand même, faites attention par rapport quand vous emménagez dans un logement. Regardez très, très, très vite les vices cachés. Parce que parmi vous, les petites lumières, vous allez prendre un logement, mais il y aura des vices cachés. Donc, je crois qu'on a un délai d'1 mois pour faire une réclamation et puis, comment on dit, signaler. Signaler un vice caché. Donc, gardez bien partout, dans tous les petits détails, dans tous les petits recoins, parce qu'il y aura un vice caché ou plusieurs vices cachés parmi vous, pas tout le monde, hein, mais certains. Même si vous rentrez dans du neuf, hein, regardez bien tout. Hein. Vous mettrez des commentaires pour me dire si ça s'est passé comme ça. Alors, j'aime bien voir vos commentaires. Puis si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous, puis likez, ça me fera plaisir. Ça m'encourage pour mes vidéos. Elles n'ont pas un super succès. C'est pas grave, moi je le fais parce que j'aime bien. Alors, ici, moi, je vois que parmi vous, il va y avoir aussi une guérison. C'est vrai que c'est émotionnel, mais là, on a quelque chose de plus précis.
Vous allez avoir une guérison sur le plan affectif. Donc ça peut être amoureux. Il y a un changement qui va se produire ici. Et ce changement, il est très sur la polarité féminine. Ça ne veut pas dire que ça concerne que les femmes. C'est la polarité féminine, c'est le côté sensibilité, intuition, bienveillance, douceur. Vous voyez, il y a une guérison qui se fait à ce niveau-là. Donc, s'il y avait s'il y avait trop de conflits ou trop de dureté dans une relation, eh ben ici, on va arrondir les angles, vous voyez, on va adoucir un petit peu le ton, voilà. J'ai cette notion ici qui est sortie. Voilà, voilà, c'était oui, d'accord. Bon, alors moi je vois aussi, il y a des papiers administratifs pour certains d'entre vous, qui sont importants en plus, et vous allez attendre une décision. Il y a un problème avec l'administration et ça a besoin d'être réglé. Vous allez attendre une décision par rapport au papier que vous avez fait. Alors, ici. Bon, là j'ai dit, je ne vais pas vous redire parce que j'ai déjà dit. Ça se rejoint sur ce que je vous ai déjà dit. Alors, intuition. Ah, oui. Moi, je vois une apothéose pour certains d'entre vous concernant le travail. Vous allez avoir comme une notion de reconnaissance. Ouais. J'ai perdu une pierre, j'avais pas ça dans la main tout à l'heure. Ah zut, où est-ce qu'elle est passée? Alors c'est... Ah ben elle est là. La métisse. J'avais la métisse et après je me suis retrouvée avec l'agate. Alors, donc j'étais sur l'apothéose, ouais. Une récompense, un sentiment de récompense sur le plan professionnel. Vous allez vous tranquilliser. En fait, en suivant votre intuition, vous allez vous sentir beaucoup plus zen à l'intérieur de vous. Vous vous sentirez moins tracassé, voyez. Ça va être beaucoup plus fluide. On vous dit de prendre des choses comme elles viennent, de les accueillir en fait. Parce qu'il y en a parmi vous qui cogitent un petit peu trop, puis en fait un peu c'est stressant. Hein. Ça peut vous rendre malade. Des fois, vous occasionner un problème de santé de trop cogiter. Vous voyez les petites lumières. C'est pas évident. Hein. Je sais, quand on est habitué à cogiter, c'est pas évident. On est humain. Hein. On fait ce qu'on peut. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, d'accord. Bon, alors parmi les petites lumières, certains d'entre vous ici, en fait, vous êtes préoccupés parce qu'en fait, il y a des choses qu'on ne vous dit pas et vous le sentez. Ouais, il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Il y a et en fait, d'autant plus que moi j'ai une sorte de période complètement figée. Moi, j'ai cette notion que avec une personne, il n'y a pas du tout de communication, on n'a pas d'explication, on n'a pas de réponse, on ne sait pas. On ne sait pas. Et on se demande, et en fait, vous ne comprenez pas pourquoi. Et on vous dit que d'accepter cette période de stagnation, en fait, je ne veux pas que je dise de bêtises, d'accepter cette période de stagnation. Parce qu'à un moment donné, parce que c'est vrai que dans votre tête, ça tourne en rond quand même là. Parce que comme vous n'avez pas d'explication, que vous n'avez pas de réponse, vous avez le sentiment que
Vous méritez des explications, vous méritez qu'on vous réponde, mais ça vient pas, quoi. Mais on vous dit que là, ça va s'équilibrer. Et en plus, il y a ici la victoire. Donc, ça veut dire que encore patience, patientez. Je ne sais pas si ça va arriver au mois de juin, mais patientez. Vous aurez vos réponses et vous aurez vos explications. Voilà, c'est déjà bien. Mais pour le mois de juin, je suis pas sûre. Peut-être fin juin, on verra. Hein. Bah, vous me direz si ça vous parle. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Il y a parmi vous des petites lumières qui vont communiquer à distance. Hein. Vous allez à distance aussi essayer de résoudre un problème financier. Il est possible que vous ayez fait un achat en ligne et qu'il y ait eu un problème. Et donc, par rapport au fait de vous faire rembourser ou de remplacer un article que vous avez acheté. Alors, maintenant, je vais passer au domaine relationnel et sentimental. Alors, voilà comment je vais faire. En fait, je vais faire 3 catégories. Je vais faire la catégorie, par exemple, pour les célibataires, pour les couples et aussi pour les célibataires mais qui ont quelqu'un dans la tête. Comme ça va faire 3 situations différentes. Voilà. Bah, je fais pause et je reviens. Alors, pour les célibataires, voilà la carte de l'oracle des amoureux qui est sortie pour vous. Je vous montre l'image. Je vais vous la lire. Alors, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Alors là, pour les célibataires, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il y a quelqu'un qui pense à vous. Hein. Déjà, c'est ça. Qui commence le tirage sur le plan affectif pour les célibataires. Donc, peut-être que vous avez une petite idée de qui il s'agit, mais voilà, il y a vraiment quelqu'un qui pense à vous. On a aussi, on vous dit les célibataires, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On a aussi le poids de la famille et on a la carte du bonheur. Donc ici, dans ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression que parmi vous, dans les célibataires, par rapport à votre vision de votre vie sentimentale, affective, vous avez reçu peut-être depuis votre jeune âge des croyances limitantes au sujet du couple, de l'amour et tout ça. Et peut-être qu'on vous a inculqué de vous méfier, de faire attention, et voilà. Mais on vous dit, c'est le moment de faire confiance en fait. Et peut-être que là, justement, peut-être que parmi vous, il y en a, il y en a parmi vous qui savez qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, mais vous, bah, vous méfiez, vous n'avez pas confiance à cause de, en fait, il y a comme un poids familial, de croyances familiales qui, voilà, qui vous pose souci par rapport à votre vie amoureuse. Mais alors, on vous dit que si vous arrivez à surmonter vos craintes, vous allez trouver l'épanouissement en amour. Donc là, le conseil que les guides vous donnent, c'est de faire confiance, en fait, d'apprendre à faire confiance. Voilà. Donc, bon, alors, pour les couples, on va regarder pour les couples. Alors, c'est la carte de la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir en ce moment. C'est drôle parce que vous vous rappelez, pour les tirages, il y avait guérison émotionnelle. En fait, c'est une guérison émotionnelle et aussi affective. C'est voilà, c'est beau, hein?
Alors, pour les couples, on vous annonce quand même que votre couple va traverser des difficultés. Alors, parmi vous, il y a cette carte qui est sortie ici, mais il ne faut pas non plus faire du pêle-mêle, hein, voilà, il y a relation flamme jumelle, âme sœur. Ça peut être aussi les âmes sœurs, hein. Donc, on vous dit que là, pour les couples, que vous soyez ensemble ou pas, si vous êtes en mode pause ou si, voilà, on vous dit que en ce moment, certains d'entre vous, en tout cas, qui êtes dans une relation d'âme sœur comme ça, de lien d'âme, il va y avoir très bientôt la résolution de difficultés qui concernent votre relation et votre lien. Parce qu'actuellement, vous avez le sentiment, un sentiment de refus, de rejet, un sentiment que c'est vraiment compliqué et difficile la relation à deux pour le mois de juin. Mais bon, très bientôt, c'est bien. Donc très bientôt, ça veut dire que ça va s'arranger, c'est le principal. Alors maintenant, les célibataires qui ont quelqu'un dans la tête. Bon, voilà, j'espère que ça va pas être comme la première, parce que la première, c'était célibataire tout court, mais on nous parlait de quelqu'un déjà. C'est quand même amusant, ça. Alors, on va dire peut-être les relations atypiques ou ambiguës, alors. Hein? Alors, je vous la montre, elle est très jolie, cette carte. Enfin, moi, je l'aime bien, en tout cas. Elle est jolie. Donc, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc, pour les célibataires qui ont quelqu'un dans la tête, voilà le message que cette personne vous envoie. C'est joli, hein? J'ai aussi cette notion que vous n'êtes pas ensemble, en fait. Vous êtes éloignés. On vous dit que vous allez ressentir plus particulièrement, plus que d'habitude, on va dire. Plus que d'habitude, au mois de juin, cette chimie entre vous, avec cette personne, une forte attraction magnétique. Que cette situation que vous vivez actuellement avec cette personne à qui vous pensez, elle va bouger au cours de ce mois-ci. Vous allez sentir un soulagement et une libération, les petites lumières. Voilà. Bah, j'ai terminé la guidance pour le mois de juin. J'espère qu'elle vous correspond. J'espère que... Pardon, j'ai un problème avec ma petite souris là. J'espère qu'elle elle va vous parler. J'espère aussi que vous allez me mettre des commentaires. Ça me fait toujours plaisir, des commentaires. Et ça m'encourage aussi. Et bah, je vous souhaite un très beau mois de juin. J'espère qu'on va avoir du beau temps pour tout le monde. Pour toute la France, pour la Belgique, tous les pays du monde et de Navarre. Et je vous embrasse très fort les petites lumières et je vous dis à bientôt. Bye bye!